Je suis désolé, je dois ressembler à Robocop là, mais je suis en train de bosser sur un truc et je me rappelle à quel point c'était flippant. Bah, je préfère ça. Je me rappelle à quel point c'était flippant de trouver un taf au tout début en Australie. À quel point c'est flippant de passer un appel pour la première fois en anglais, tu sais pas trop quoi dire. Voilà, t'aurais besoin d'un script, tu sais, et le premier appel c'est la cata, tu vois, t'as envie de tout abandonner parce que le mec t'as rien compris à ce qu'il a dit, le mec il a rien compris à ce que toi t'as dit, c'est le bordel, tu vois. Et je me rappelle de tout ça, c'est marrant, tu vois, enfin, j'étais en train de bosser là sur la terrasse, je suis en train de préparer un petit truc, mais ouais. Putain, regarde, on est dans un paradis de moto là. Ça c'est la Kawasaki KLR 650, c'était mon rêve de moto. Je voulais soit celle-là, soit la DR 650. Au final j'en ai une plus petite, tu vois, j'ai une 600 mine de rien. Mais celle-là elle est gigantesque quoi, regarde ça. Tu vois, elle a un super rack pour accrocher les bagages là. Elle a un tank, ce qui s'appelle un réservoir Safari. Normalement le réservoir d'origine il est beaucoup plus petit que ça, mais ça c'est un 36 litres, ouais. Tu vois là il a gradué carrément. Et ce réservoir là il te tient, enfin ça te tient super longtemps, tu vois, l'autonomie elle est ouf quoi. Il a des pneus semi-route, tout terrain. Et c'est le rêve de tout aventurer, ça, un jour je l'aurai cette moto. Et là on a le Honda CT110, tu sais, c'est la petite moto dont je te parle. La moto légende sur lesquelles, que des mecs utilisent en Australie pour faire le tour de l'Australie. C'est la moto des postiers ça, enfin l'ancienne en tout cas, parce que maintenant il y a une nouvelle version. Mais il y a des mecs qui utilisent ce bordel pour faire le tour de l'Australie, tu vois. Tu vas pas à plus de 80 ou 70 à l'heure avec ce machin, mais apparemment c'est increvable, tu vois. Et ils le chargent comme une mule là, tu vois, ils mettent deux grosses panières comme ça de part et d'autre. Ils changent le réservoir parce que là le réservoir en fait il est sous le siège, et là ils mettent un réservoir d'une autre moto qui fait environ 10 litres, donc ça augmente l'autonomie de 10 litres. Ça c'est 5 litres de réservoir plus 10, ça fait 15. Et c'est exactement comme ma moto à moi j'avais 15 litres. Oula, et là il y a une super Royal Enfield avec un wagon sur le côté. Et il y a un mec et sa femme qui vont monter dessus. Attends, il faut filmer ça. Ah, il y a une super Royal Enfield aussi ici. Tellement classe. Tellement la classe. Tu t'imagines, tu trimbales ton gamin comme ça, mais c'est le paradis, tu sais. Il faut remplir d'eau d'abord. Oui, mais je déballe. Un truc chelou. Vu que c'est en japonais, on n'arrive pas, mais ils font toujours des dessins, donc c'est assez pratique quand même pour comprendre. Donc en gros là, il faut qu'on remplisse la grosse case là, avec une mini cuillère qui nous donne. C'était Ara? Bah c'est ça alors. Je mets là-dedans. Oui. Ça devient violet. Tu es délicate, d'accord? Ben ouais. Ils font vraiment des trucs, oui. N'importe quoi. Il doit y avoir n'importe quoi là-dedans. Oh, mais là, ça devient violet. Elle est entourée. Les petites paillettes, quoi. Oh, c'est vraiment trop chou. Ça fait très bonbon licorne. C'est hyper étrange. Ça pique. C'est super chimique. Ah bah en même temps t'as vu la gueule des sachets. On dirait les trucs quand t'as le gastro, tu sais, que tu mets dans ton verre. Mais c'est... Tu sais ce que c'est? C'est du soda en fait. Mais oui. Mais en fait, en même temps, en voyant ce bonhomme tendre une cuillère, des trucs roses avec des perles, je m'attendais pas à... C'est censé être goût raisin. Oh la vache. Il focus plus. Plus de batterie. Merci. Ah c'est chelou hein.
Bon alors du coup que je te raconte là, en gros mon restaurant change de menu, tu vois. Et ils ont décidé de faire une dégustation du nouveau menu. Le problème c'est que moi je commence à 17 h et la dégustation elle est à 8 h 30. C'est obligatoire pour tout le staff et si tu pouvais pas venir fallait prévenir 24 h avant. Ce que j'ai pas fait donc je suis obligé d'y aller, tu vois. Donc là j'ai un café et un petit déj sur le ventre. Et je vais devoir m'enfiler des spaghettis et tout. Non je pense que je vais rien grailler. Mais voilà quoi, je suis obligé d'y aller, ça me saoule. J'aimerais bien continuer à travailler sur un autre truc. Mais bon, faut rester ouvert aux opportunités, tu vois, ça peut être fun. Et je pense pas que ça va durer longtemps de toute façon. Donc on y va, la tête dans le cul, mais on y va. Ouais, tu vois, vu qu'ils changent de menu, ils vont refaire toutes les photos de tous les plats. Et en mode... il y a tout un setup là et je suis avec Linguini, c'est un chef et on fait les photos. Du coup c'est vachement la guerre là pour lui parce qu'ils lui ont... Enfin c'est le seul à prendre des photos, tu sais, à s'y connaître un peu. Et il est un peu tout seul, du coup je l'ai vu là, je me suis dit je vais l'aider. Je vais l'aider à trouver un peu, tu sais, tous les décors qu'il faut mettre sur la table et tout. Des serviettes pour refléter la lumière, on va voir ce que ça donne. Bon, on a fini. On a pris toutes les photos, il y a eu quelques petits desserts, pas beaucoup de changements, beaucoup de plats principaux qui changent, mais pas tant d'entrées, pas tant de... Enfin, il y a eu des différences quoi. Et là on a fini et je suis vachement content, je pensais que j'allais rester 1 h 30 assis, tu vois, à bouffer des trucs et tout. En fait non, en fait c'était avéré, se transformer en shoot photo, tu sais, donc c'était un vrai plaisir. Notre petit studio et tous les autres qui bouffent genre là-bas, tu vois, au calme. Yo, salut, du coup je suis en train de monter la vidéo là et vu que le vlog est assez long, c'est un vlog assez long parce que ça s'est étendu sur 2 jours. Il y a eu un peu de hier soir, il y a eu un peu de ce qui s'est passé maintenant. Ce qui est génial avec ces vlogs je trouve c'est que en fait... Là, si tu regardes la vidéo au moment où elle sort, vers 14 h, enfin vers 14 h chez moi, ouais, je pense que j'aurai le temps de l'uploader vers 14 h. Ben, en fait, c'est ce que j'ai fait ce matin-là. Donc, en fait, tu vis un petit peu les trucs en direct, tu vois. Je te montre vraiment. Enfin, là, quand tu regardes cette vidéo, c'était ce matin même que j'ai fait tout le truc du shooting là. Et ouais, c'était génial. Comme quoi, vraiment, même les trucs qui nous font chier, tu vois, des fois, ça s'avérait vraiment être des belles surprises là. Vu que je m'y connaissais un petit peu, je m'y connais un peu en photo, en éclairage. Enfin, tu sais, je fais ça tous les jours maintenant avec les vidéos. J'ai pu l'aider, on a passé un super moment ensemble. On récupérait un peu les plats que les gens n'avaient pas bouffés, on bouffait comme ça. Et je lui disais, tu vois, à Linguini, parce que lui c'est un chef en fait, il cuisine. Je lui dis mais je pense que les gens se rendent pas compte du travail que tu fais là et combien tu pourrais charger pour ça. Parce que ce genre de photos là, tu vois, le resto dans lequel on bosse, c'est un truc, bon, ça a vraiment une notoriété. Et ces photos-là, pour eux, c'est un pilier de leur business, tu vois. Il faut que les photos soient jolies, elles vont apparaître sur les menus, donc voilà quoi. Je lui dis ça, tu pourrais au moins facturer 1000 à 1500 $ pour le shoot quoi. Et encore, c'est vraiment peu estimé parce que bon. Et ouais, comme quoi, moi je suis juste content de comment ça s'est déroulé. Et du coup, je voulais juste je vais arrêter de dire juste, c'est chiant de dire juste, tu trouves pas? Je vais prendre le temps de répondre aux questions, je vais pas te parler d'un truc, parce que sinon ça va faire trop long comme vidéo, mais j'ai eu 2 questions là. Une question de Mehdi, une question de Neil auxquelles je vais répondre maintenant. Alors la question de Mehdi. Pourras-tu parler de liberté que tu as pendant le voyage dans le sens où quand tu vas faire ton road trip en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu suivras ce que la plupart des gens font ou tu te perdras dans les coins perdus? Alors c'est une bonne question, tu sais, genre tu sais, c'est Mehdi, c'est ça, ouais. Tu sais, moi
je suis pas du tout un planificateur quand il s'agit des road trips. Celui que j'ai fait quand j'ai fait mon road trip en moto, j'ai essayé de le planifier la veille, tu vois, et ça m'a trop pris la tête. J'arrivais pas à faire ce que je voulais avec les outils que j'avais, tu vois, Google Maps et tout, ça marchait pas. Du coup, j'ai dit, je vais vraiment voir au jour le jour. Et la Nouvelle-Zélande, je pense que ça va être un peu pareil, tu vois. Après, je sais que Léa a planifié quelques trucs aussi, parce que bon, en Nouvelle-Zélande, il y a pas mal de choses à voir. Et vu que là, on a un budget assez gros, tu vois, on a environ 10 000 dollars tous les deux. Donc, on pourra vraiment se permettre de prendre le temps et de voir des choses. Il faudrait pas qu'on passe à côté de trucs, tu vois. Je pense que ça dépend de la nature de ton road trip. Si tu veux partir en road trip un peu comme moi quand j'étais en moto et que c'était vraiment en mode tu te découvres et tout, et que t'en as un peu rien à foutre de, tu vois, que tu prends pas trop au sérieux le fait de tout voir et tout. Moi, c'est vraiment pas mon cas, tu vois. J'ai pas besoin de voir tous les paysages, tous les centres d'intérêt et tout, centre d'intérêt, centre de point of interest, ça s'appelle en anglais. Mais ça dépend en fait, tout ce que tu cherches, tu vois. Là, ce sera vraiment un truc où on veut faire un peu des deux, vraiment y aller au feeling et tout, mais quand même garder un itinéraire assez précis. Après, enfin voilà, moi je suis pas du tout itinéraire, donc on verra bien au jour le jour. On a envie de surfer, on a envie d'aller voir les spots du Seigneur des Anneaux, on a envie de voir les montagnes, il y a plein de trucs qu'on veut faire, donc on verra vraiment au quotidien. Et le mieux, c'est que tu verras avec moi, quoi. Deuxième question et dernière de Neil. Salut, je cherche une façon de gagner de l'argent, mais j'avoue que travailler en mode hardcore au détriment de ma santé, me mettre en pause tous les jours, mettre en pause tous mes projets, ça me dérange énormément. Je sais que toutes ces expériences sont bonnes à prendre, mais je me vois pas du tout taffer dans une usine, resto, etc. Est-ce que tu aurais une astuce à ce sujet? Au passage, j'adore tes vlogs et tes vidéos, donc continue. Merci. Merci Neil. Écoute, c'est difficile, tu sais, genre... moi aussi j'ai des projets sur lesquels j'aimerais vraiment taffer, tu sais, j'aspire à devenir indépendant, tu vois, j'aspire à vivre de ce que je fais. Mais je pense aussi que quand t'as des projets comme ça, il faut s'en donner les moyens. Et j'ai appris en grandissant, tu vois, que des fois il faut apprendre à pas voir les choses comme un sacrifice, mais comme quelque chose de nécessaire en quelque sorte, tu vois. Tout mon voyage en Nouvelle-Zélande, il pourrait pas avoir lieu si j'avais pas pu mettre de côté. Toutes mes expériences que j'ai vécues ici, elles auraient pas pu avoir lieu si j'avais pas travaillé. Et honnêtement, j'ai fait tellement de belles rencontres et tellement de bonnes expériences. C'est clair que ça fait chier, tu vois. Mais des fois, je pense qu'il faut... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je pense que quand t'as un projet je pense que quand t'as un projet qui te motive derrière, tu vois, trouver un travail pour justement le mener à bout, parce que le travail dans lequel tu te mets temporairement, il va te permettre de mettre de côté de l'argent qui te servira dans ton projet, tu vois. Donc dis-toi que, je sais pas, moi je pense que, enfin si t'as un autre moyen, si t'as une façon de gagner de l'argent en attendant, tu vois, qui te permettent en même temps de bosser sur ton projet et tout, fais-le, tu vois, s'il y a un moyen. Mais s'il y a pas de moyen et qu'il te faut juste du temps pour mettre pour faire aboutir ton projet, qui, je sais pas ce que c'est, peut-être que ton projet c'est de devenir indépendant ou quoi, mais et si travailler à côté ça peut te permettre de gagner du temps, gagner ce temps-là et gagner un peu l'aisance, tu vois, pour pouvoir travailler dessus. Bah je sais pas, c'est possible. Après tu vois, moi je travaille en mode hardcore, peut-être que tu dis mode hardcore vis-à-vis de moi et tout, tu sais, je demande 40 heures, mais tu peux tout à fait, si t'es en France ou si tu voyages, tu vois, demander un part-time, tu sais, genre tu pourrais tout à fait te poser dans une ville et demander à bosser 20 heures chez quelqu'un. Ça te permet juste d'avoir de quoi te loger et te nourrir, et bosser à côté sur ton projet. Moi tu vois bien, je veux dire, je bosse environ 35 heures par semaine, j'arrive toujours à faire des vidéos, j'arrive toujours à bosser sur mes formations, j'arrive toujours à faire du sport. Donc c'est une question d'organisation aussi, tu vois. C'est un truc que j'ai découvert récemment là, mais tu vois, là j'ai l'organisation parfaite pour sortir une vidéo, donc je peux avoir en même temps tous mes projets et en même temps le boulot. Des fois, effectivement, il faut que j'aille au boulot, même si j'aimerais bosser un petit peu plus et tout, mais si tu t'organises bien, il y a moyen de bien faire, tu vois. Et je pense que bon, ben, le temps de pouvoir vivre de ce qu'on veut faire, il faut se trouver un truc à côté, tu vois, et juste faire la balance. T'es pas obligé de bosser 40 ou 60 heures dans un boulot, mais il faut quand même vivre d'un truc à un moment, tu vois. Faut avoir les pieds sur terre aussi, et ça fait jamais de mal, tu sais, de bosser un petit peu. Genre vraiment, je pense que ça fait aussi du bien, parce que ça nous montre un petit peu la valeur de l'argent. Ça nous montre à quel point des gens travaillent dur pour gagner leur fric, tu vois.
et surtout ça te motive à pas y rester. Donc voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Donc voilà, c'était les 2 questions. Cette vidéo va faire un petit peu long. Si tu veux me poser une question, c'est dans la description, tu as un lien Google Form comme exactement comme l'ont fait Mehdi et Neil. Je te demande juste 3 trucs, ta question, ton nom et ton email, et on y répond dans une des prochaines vidéos. D'ici moi, là, je te laisse, je vais te dire à la prochaine. Passe une bonne journée, à demain mon ami, ciao.